Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. T'as vu? J'ai de nouveau des verres sur mes lunettes. Bah oui, c'est pas parce que t'es un verre de lunettes que tu peux pas te prendre une petite semaine de congé. Bon, la rentrée est là, haut les cœurs. Ah ouais, je sais, c'est une sale période pour une grosse partie d'entre vous, mais il faut voir le bon côté des choses. Si vous avez des gamins, vous allez enfin pouvoir souffler un tout petit peu en les foutant à l'école. Vous allez pouvoir reprendre le télétravail en slip et sans avoir les cris en permanence de vos enfants pendant la visioconférence avec votre patron. Et si, comme moi, vous n'avez pas de gamins, eh ben c'est une super période pour pouvoir enfin profiter de vos vacances sur des plages vides. Moi, j'aime bien réconcilier les gens comme ça entre eux, leur rappeler que putain, la vie est belle. Lors de la dernière vidéo, je me suis permis de faire une petite blague sur la lithothérapie, et figurez-vous que j'ai régulièrement des clients qui me posent des questions sur les vertus potentielles des pierres. Et je leur réponds inlassablement la même chose, je suis bijoutier et pas médecin, je ne suis donc probablement pas la personne la plus qualifiée pour vous aiguiller sur vos soucis de santé. Mais si vous pensez que cette pierre peut vous faire du bien, eh ben écoutez, faites-vous plaisir, lâchez-moi du pognon. Non, plus sérieusement, je réfléchis réellement à une vidéo sur la lithothérapie sans critique et sans jugement, mais avec un réel moyen de pouvoir quantifier l'impact des pierres. Et je ne vous cache pas que je sèche un tout petit peu sur la méthode à adopter, donc si parmi vous il y en a qui se sentent inspirés, s'il vous plaît faites-le moi savoir dans les commentaires, ça m'aiderait grandement. Du coup, est-ce que les pierres soignent? Eh bien j'en sais rien. Par contre, une chose dont je suis sûr, c'est que certaines d'entre elles peuvent probablement vous tuer. Ambiance de folie! Et oui, comme pour les diamants, nous allons reparler de pierres qui peuvent vous tuer, sauf que ce coup-ci on va s'éloigner un petit peu de la superstition, et je vais plutôt vous parler de pierres dont les éléments chimiques qui la composent peuvent puer un petit peu pour votre santé. Il vaut mieux donc éviter de posséder ces pierres en collection, ou alors vous mettez votre collection dans le jardin. Nous n'allons pas perdre plus de temps, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il existe des pierres qui soignent et qui peuvent vous garder en parfaite santé, et elles sont toutes sur les bijoux que je vous propose sur mon site internet. Ces pierres ont toutes les propriétés du monde. La santé, l'amour, la chance, la vie éternelle, et vous sont toujours disponibles avec 10% de remise avec le code YouTube10. Et durant tout le mois de septembre, pour l'achat de 2 bijoux en argent, le moins cher vous est soldé à moins 50%. Par contre, c'était un petit peu dur à mettre en place, donc vous achetez le premier, vous nous envoyez un message avec la référence du deuxième et on modifie directement le prix dans votre commande. Bref, si vous hésitiez entre 2 bijoux ou que vous avez 2 personnes en même temps dans votre cœur, eh bien il est grand temps de vous décider. Attends, t'as vraiment pensé à une promotion pour les gens polyamoureux, toi? Mec, on est en 2023, moi j'ai une boîte à faire tourner, je m'adapte. Bon, du coup, je vais commencer à parler des pierres qui tuent, là. Tu peux, s'il te plaît, me passer la pierre orange, là, qui est sur ta droite, ce serait gentil. Tiens. Je prépare une table avec des pierres à montrer en vidéo et t'arrives à en faire apparaître qui était pas dessus. Mec, tu sors ça de où? Devine. Putain, tu dégoûtes. En plus, ça a jamais tué personne, c'est une putain de brique. C'est peut-être parce que tu l'as jamais lancé assez fort sur quelqu'un. Attends, on va essayer. Ben voilà, tu vois, ça tue pas. Du coup, maintenant que t'es toujours en vie, tu peux peut-être me passer la bonne ce coup-ci plutôt que de faire le con. Tiens. Voilà, merci. Ceci est un minéral que l'on appelle de l'or piment et qui est souvent couplé à un autre minéral qu'on appelle le réalgar. Alors, vu comme ça, c'est super joli, couleur extrêmement stylée, une bonne stabilité à conserver en collection, et juste manipulé comme ça, c'est pas très dangereux. Cependant, ces deux minéraux sont composés d'un élément qui est problématique puisque un de leurs éléments principaux de composition n'est autre que l'arsenic. Vous avez certainement déjà entendu ce nom, mais finalement, l'arsenic, c'est quoi ? Eh oh, Jamy! Eh bien en fait, l'arsenic, alors c'est un truc qui... Ça, c'est vachement précis comme explication, hein. Tu pourrais peut-être faire une chaîne où tu vulgarises des trucs, hein. T'es vachement doué. Non? Non? Si. Plus sérieusement, l'arsenic est en fait le 33e élément du tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Il se présente visuellement un petit peu comme de la pyrite, en fait ça fait penser à la fois à du métal et à un cristal, mais de couleur argentée. On le considère d'ailleurs à mi-chemin entre les métaux et les non-métaux, juste entre le plomb et l'antimoine. L'arsenic est utilisé industriellement pour notamment le traitement du bois, encore le traitement du cuir ou certaines formes d'insecticides. Mais il se fit réellement connaître en tant que poison durant l'époque médiévale et encore l'époque de la Renaissance, au sein notamment d'une famille italienne dont la boîte Showtime a fait une excellente série, j'ai nommé les Borgia. Le genre de famille où après le petit gâteau empoisonné à l'arsenic, tu te fais un petit jeu de la roulette russe avec un chargeur plein. L'avantage, c'est que durant cette période, il arrivait régulièrement qu'il y ait des épidémies d'une maladie plutôt sympatoche, nommée le choléra. Et le choléra ainsi que l'empoisonnement à l'arsenic ont quasiment les mêmes symptômes. Allez, je ne résiste pas à l'envie de vous faire une petite liste non exhaustive de toutes les joyeusetés qui peuvent survenir dans votre organisme en cas d'intoxication sévère à l'arsenic.
de grosses douleurs abdominales accompagnées de spasmes intestinaux, des nausées avec des vomissements, et pas n'importe quel vomissement puisqu'ils seront tantôt verts, tantôt jaunes et tachetés de filets de sang, des maux de tête, des convulsions et des diarrhées sévères accompagnées, s'il vous plaît, d'une excoriation de l'anus. Alors, excoriation, c'est le terme utilisé pour désigner une perte de peau localisée, donc en gros, vous avez l'impression d'avoir mangé indien un petit peu trop épicé la veille et de vous être torché avec une ponceuse à bande. Et le symptôme le plus inattendu sera sans doute la cécité nocturne, qui consiste à perdre la vue dans le noir. Et il y a réellement des gens qui ont fait médecine pour vous dire ça. Et bien voici tout ce que j'avais à vous dire pour l'arsenic, l'or piment et le réalgar. Donc si vous êtes amené à manipuler ce genre de minéraux, mettez des gants, lavez-vous les mains, ne le respirez pas de trop près et a priori tout devrait bien se passer pour votre... tout devrait rester en bon état. Passons maintenant sur un autre minéral extrêmement stylé lui aussi, j'ai nommé le cinabre. Alors j'en avais brièvement parlé dans ma vidéo sur le mercure rouge, mais le cinabre est un sulfure de mercure à la teinte rougeâtre justement. Le petit souci avec ce minéral, c'est qu'il contient également du mercure libre dans ses cristaux. Mercure qui a, je vous le rappelle, la propriété plutôt insolite de s'évaporer tout doucement à l'air ambiant, et si vous en respirez trop régulièrement, eh bien c'est l'intoxication. Il y a cependant une petite confusion car l'appellation cinabre décrit également une couleur. Cette couleur initialement était obtenue par réduction justement du cinabre en poudre, mais aujourd'hui évidemment elle est obtenue différemment. Cette couleur est une sorte d'ocre mais tirant clairement plus vers le rouge et vous entendrez ce terme principalement en poterie et en céramique. Il vous est donc possible de trouver des objets en cinabre, mais rassurez-vous, il ne s'agit pas du minéral toxique. D'ailleurs en parlant de ça, revenons-en à notre caillou du démon là. Bon, faut pas forcément devenir parano non plus. Si vous avez un mini cristal de cinabre dans votre collection, vous ne courez pas non plus un grand risque. N'allez pas le lécher parce qu'au niveau toxicité, c'est pas ouf. En revanche, si votre cristal pèse 250 kg et que vous dormez dessus, vous risquez une petite intoxication au mercure. L'intoxication au mercure se nomme l'hydragisme et cela se traduit par une attaque du système nerveux et cérébral. Et en gros, quand le cerveau est atteint, les effets peuvent être assez violents. Et qu'est-ce qu'il y a encore? T'as dit que ça attaquait le cerveau? Ouais, et... T'es sûr que t'as pas un morceau de cinabre en dessous de ton oreiller? Putain, tu vas reprendre une brique dans la gueule, mon pote. L'une des principales causes d'intoxication au mercure fut pendant un temps la consommation de poissons, celle-ci liée au rejet chimique dans l'eau et notamment des déchets de mercure. Ce qui m'amène à vous parler de la maladie de Minamata. Et non pas la maladie de Mimimati. Nous sommes au Japon en 1907 et un certain Jun Noguchi se décide à ouvrir dans la ville de Minamata une industrie pétrochimique. Tout se passe le plus normalement du monde pendant près de 20 ans et l'usine pétrochimique peut joyeusement rejeter dans la mer ses déchets de métaux lourds. Sauf qu'on est au Japon et c'est le pays des sushis, donc les gens continuent de consommer du poisson. C'était sans compter que le mercure peut attaquer votre système nerveux et cérébral, mais il peut aussi vous laisser un porteur sain et attaquer ceux de votre fœtus. Et vous le sentez arriver gros comme une maison, la ville de Minamata a vu naître des milliers de bébés lourdement handicapés mentaux ou moteurs, voire les deux. Officiellement, il n'y a eu que 2200 plaintes déposées. Sauf que la société de l'autre enfoiré là, elle a payé pas moins de 10 000 personnes pour qu'ils arrêtent les poursuites. Il y en a vraiment qui ont pas de race, je te jure. Depuis ce drame, forcément, le gouvernement japonais s'est décidé à assainir la zone, notamment par le traitement et le stockage des boues contaminées. Et il y a également eu un recensement de toutes les victimes touchées par cette catastrophe qui sont quand même au nombre de 16 000. Mais c'est sans compter les 25 000 dossiers encore en attente aujourd'hui. Et j'en profite pour glisser un petit message à tous les comiques qui font joujou avec du mercure rouge sur internet. Eh bien, c'est peut-être pas vous qui allez payer les pots cassés de votre saloperie, mais c'est peut-être vos enfants ou les enfants de vos enfants. Alors il serait peut-être vraiment temps de vous calmer avec cette merde. Allez, changement de minéral, changement de couleur, changement d'ambiance. Wow. On va passer sur la couleur verte pour cette fois, et je vais vous parler d'un minéral que tout débutant d'une collection de minéraux a un jour possédé. Je veux bien sûr vous parler de la malachite. La malachite est considérée comme une pierre ornementale, ce qui veut dire qu'on en trouve des énormes quantités qu'on utilise pour de la sculpture, pour des ornements en tout genre, et également pour de la bijouterie. Cette matière est totalement inerte, donc pas d'inquiétude si vous en possédez chez vous, vous ne courez pas le moindre risque. Par contre, si vous vous décidez à faire un petit changement de carrière et que vous êtes désireux de vous lancer dans la sculpture de la malachite, du chrysocole ou encore de l'azurite, eh bien je vous conseille de porter les protections adéquates.
Car tous ces minéraux contiennent en effet un métal pour le moins courant, anodin et que tout le monde connaît, j'ai nommé le cuivre. Ce que l'on sait un tout petit peu moins, c'est que le cuivre, en fait, comme la majorité des métaux, ingurgité à haute dose devient toxique. Il existe un tas d'intoxications différentes, comme celle dont je vous ai parlé précédemment dans cette vidéo. Il en existe d'autres pour le moins insolites, comme l'intoxication à l'argent qui peut vous transformer en schtroumpf, ou encore l'intoxication à l'or potable qui a probablement conduit à sa perte Diane de Poitiers, la maîtresse d'Henri II, qui s'enfilait un grand bouillon d'or potable dans le bec tous les matins. Et même si actuellement l'or est utilisé dans des produits cosmétiques aux vertus anti-âge, on a parfois tendance à oublier que les métaux, aussi précieux soient-ils, ont des vertus toxicologiques qu'il est nécessaire de prendre en compte si jamais le projet de rester en vie vous intéresse. Et le cuivre n'y fait pas exception, même si sous sa forme native, il est plutôt inoffensif, il existe des formes qui sont déjà beaucoup plus dangereuses, comme le verre de gris par exemple. Et pour le verre de gris, mon meilleur conseil restera de ne pas aller lécher des câbles électriques dans des maisons abandonnées pendant vos séances d'urbex. Pour en revenir à la malachite, ce minéral se forme dans les zones propices à l'oxydation du cuivre. Et comme le cuivre est relativement courant dans le sol, c'est un minéral qui est extrêmement courant dans la plupart des sols africains. Lors du travail de cette pierre d'un vert intense, il va donc être important de vous couvrir le nez et la bouche sous peine d'ingurgiter des poussières de malachite et votre système digestif fera le reste du travail. Vous verriez alors apparaître toute une série de symptômes relativement similaires à ceux de l'arsenic, donc des vomissements, des maux de tête, une destruction du foie, une jaunisse et éventuellement un coma. Et le plus sympa de tous les symptômes restera la potentialité de méléna, qui est une altération du système colorectal provoquant des selles noires et goudronneuses liées au fait qu'il y ait du sang dans l'intestin. Et donc si vous vous mettez à chier du goudron, eh bien il est grand temps d'arrêter de sculpter de la malachite et de plutôt vous rendre utile en allant par exemple boucher les nids de poules sur les autoroutes en Belgique. Waouh! Niveau bon goût, tu t'es un peu lâché dans cette vidéo, non? Ouais, lâché, ouais, je trouve que le mot est particulièrement bien choisi. Et nous voici arrivés à la fin de cette vidéo qui, je l'espère de tout cœur, vous aura plu. Évidemment, les problèmes de santé dont je vous ai parlé ici sont liés à une exposition excessive à tous ces minéraux. Ce n'est pas le petit caillou de collection dans une petite boîte qui elle-même sera mise dans votre vitrine qui va vous faire courir potentiellement un grand risque. Si vous êtes collectionneur, vous n'allez donc pas mourir dans la seconde. Il est cependant toujours bon de se rappeler qu'on ne connaît pas toujours les effets de toutes ces pierres aux effets visuels magnifiques ou aux couleurs splendides. Si durant cette vidéo vous avez appris quelque chose de cool, eh bien je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires. Si durant cette vidéo vous avez un petit peu rigolé grâce à mes blagues nulles, eh bien je vous invite à me le faire savoir via le bouton du pouce. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines, eh bien vous vous abonnez. Tout cela aide bien sûr à la progression de la chaîne et c'est super important pour moi, vous n'imaginez pas à quel point. D'ici à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, ne léchez pas trop de cailloux, je vous embrasse. Ciao.